Bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Eh ben, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et bonne écoute. Bonne écoute. Ciao. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathéo. Bonjour. Salut Mathéo, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Du coup, Mathéo, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et comment MD Service, ta société, est née ? C'est simple, j'ai commencé il y a 10 ans le métier de la restauration avec le bar, en faisant des diplômes dedans dans ce domaine-là. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai gravi les échelons dans chacun des établissements que j'ai participé. Et la première chose que j'ai pu remarquer, c'était le manque de personnel et certain professionnalisme dans quelques établissements, où que du coup les patrons avaient besoin d'un renfort extérieur, mais à savoir que prendre un salarié, ça coûte cher. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais c'est sûr, un prestataire, t'as pas les charges, coûts, les charges et tout. Tout ça. Ouais, carrément. Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie un peu de te lancer dans les ateliers cocktails et dans tout ce qui est bar. C'est ça, dans tout le côté bar et même restauration, on continue. Mais au moins comme ça, on peut apporter une aide à une entreprise sans y être totalement rattaché. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu bosses avec combien d'établissements à peu près ? Sur Le Mans, ils sont actuellement, on va être bientôt à 8 ou 10 établissements. Ah ouais, ok. Et on en a un sur Angers. Ok. Voilà. Donc t'es bien présent quand même sur le secteur, ouais. C'est pour ça. Ok. Et du coup, est-ce que ton parcours, est-ce que tu as toujours été dans le domaine de la restauration et du bar ou Il y a juste un moment où j'étais dans un autre domaine, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais sinon, oui, tout le temps, j'étais dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment ta passion et t'es bien dedans, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, t'as eu est-ce que tu as une des personnes que tu as rencontrées qui t'ont donné envie de franchir le pas ? Ou est-ce que tu as une étape décisive pour te lancer en solo ? Franchir le pas, ouais, ça a été vraiment juste la limite d'un burn-out en fait, dans une entreprise. Le point que un patron mettait trop de pression et du coup, vu qu'il manquait de personnel justement. Et en fin de compte, depuis ce moment-là, j'ai décidé de me lancer tout seul. Après, beaucoup de personnes m'ont poussé derrière. Ok. Donc, c'est pour ça. Ouais. Il y a plein de personnes qui t'ont dit lance-toi. C'est ça. C'est le moment. Et... c'est ça, et qui étaient derrière au cas où ça allait pas ou quoi que ce soit. Donc, qui t'ont un peu soutenu. C'est ça. Ok, trop bien. Et du coup, à partir du début de ton activité juste à maintenant, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'évolution et... L'évolution, c'est simple. J'ai commencé pendant déjà au moins 3-4 mois qu'avec seulement 2 entreprises, avec qui à la base j'étais simplement extra. Du coup, comme ils avaient besoin de personnel, la direction a décidé quand je leur ai proposé mes services, m'ont dit oui, on continue comme ça. Et comme eux m'ont aidé à avancer, derrière, les contacts que j'avais déjà sur Le Mans ont commencé à s'y intéresser, vu que c'est quelque chose qui est très nouveau au Mans, pour les entreprises qui n'ont pas l'habitude de l'exploiter. Ok, ça veut dire qu'en fait au début tu bossais dans une boîte que tu as fait évoluer au fur et à mesure. Non, en fin de compte au début cette boîte-là, la boîte de nuit où j'étais juste extra et maintenant je suis prestataire pour eux. Ok, je comprends. Comment tu définirais du coup l'identité de MD Service du coup aujourd'hui ? L'identité reste dans quelque chose que je veux apporter, c'est du chic à portée de main. Donc un service quand même avec un prestige, du professionnalisme, mais tout en gardant un côté très humain, très droit et très convivial aussi avec nos clients. Ouais, ok. Ouais. L'idée c'est que les gens ils profitent. C'est ça, en fin de compte, quand même nous on se déplace, qu'ils aient pas l'impression qu'on soit quelqu'un à part, on soit comme on est avec eux, mais qui est derrière quand même toutes les techniques de service besoin et présentes. Parce que toi, tes services, tu as vraiment des offres sur mesure en fonction de ce qu'on demande. Tout est fait vraiment sur mesure pour que ça aille vraiment totalement au client. Ok. De A à Z. Super, c'est bien personnalisé. Ouais. Ok, et du coup ça revient un peu à la question suivante, mais est-ce que tu crées des expériences uniques pour tes clients ? Est-ce que tu as vraiment des offres ou des packs ou... Des packs, je suis en train de travailler dessus, mais sinon des offres où que je prends le temps avec les clients de vraiment travailler sur tout ce qu'ils veulent, que ça soit juste de la boisson jusqu'à la déco de tout un bar de ce qui pourrait les intéresser pour leur événement, des mariages, des anniversaires, même des soirées entre amis. Enfin, c'est plein de choses qui peuvent varier. Ah ouais, tu fais la déco aussi ? Ouais, si besoin, je peux la faire. Ok, trop bien.
Eh ben, c'est super, parce qu'on parlait de déco. Et ben, comment t'accordes du coup la créativité dans ton domaine? La créativité, déjà, en tout cas dans le côté bar, ça en fait partie obligatoirement. Mm. Vu que sinon on reste que dans ce qu'on appelle les classiques et c'est pas ce qu'on cherche normalement quand on appelle un barman. Donc la créativité est vraiment l'une des choses les plus importantes, je pense, dans ce domaine-là. Parce que du coup, tu crées tes propres cocktails aussi. Je peux créer mes propres cocktails et j'apporte, comme j'ai dit, une manière de service un peu exclusive de ce qu'on peut retrouver au quotidien dans des établissements. Ok, ça t'est déjà arrivé que tu as des clients qui te demandent des cocktails que tu n'as jamais fait Ouais. Ouais, ça arrive et c'est du test sur la minute. Ok. Ça passe ou ça casse, c'est soit ça plaît, soit ça plaît pas. Ouais. Qu'on connaît pas exactement ce qu'on va faire à l'avance. Si quelqu'un nous demande un truc qu'on n'a jamais fait, vraiment une création sur l'instant, on ne sait pas ce que ça peut donner à la fin. Ouais. Mais vous goûtez quand même avant? On goûte toujours avant Ok. et puis après on laisse libre choix au client. Et ils vous font goûter des choses, ça se trouve. Ouais, c'est assez drôle, mais bon, c'est le risque du métier, on va dire. Ouais, ok. Et est-ce que, comment tu gères du coup l'organisation, la logistique et tout le côté à côté qu'on voit pas forcément? Du temps, beaucoup de temps, que ça soit du matin, du midi au soir, même la nuit, ça peut arriver. Dès que j'ai 5 minutes, je prends le temps de répondre aux demandes, de faire les devis, d'essayer de voir justement ce que les gens veulent, trouver aussi le personnel qui leur serait plus adapté dans mon équipe. Mais c'est beaucoup de temps. Ouais, ton cerveau il tourne tout le temps. Ouais, c'est ça, faut jamais s'arrêter. Ouais, je connais ça. Le moindre détail est important. Ouais, en plus, quand tu as des offres personnalisées comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ultra compliqué de. Ouais. Mais tu peux pas te dire vraiment, ouais, c'est bon. Par exemple, j'ai un pack, du coup, je sais quelle personne mettre, quelle. C'est ça. C'est vraiment, de toute façon, pour ce domaine-là, le profil de la personne qu'on va mettre, c'est vraiment un profil qui correspond à la clientèle. Vu que tout le monde n'est pas pareil et c'est ce qui fait l'identité de chacun. Ce qui fait la force aussi de tes services. Ouais. Ok. Et c'est quoi du coup ton plus grand défi que tu as pu avoir en tant que gérant? Mon plus grand défi actuellement, c'est pour pouvoir trouver de la clientèle. Comme j'ai dit, sur Le Mans, c'est assez nouveau. Donc le temps que les entreprises s'y fassent, le temps qu'ils comprennent aussi le concept, vu que c'est quelque chose qui n'est pas totalement simple pour eux. Ça, et après, sinon, c'est certaines périodes, on va dire, sur Le Mans qui sont plutôt creuses. Ouais, pour toi, les périodes creuses, c'est plutôt. Par exemple, le mois d'août au Mans, on sait que c'est très creux. Okay. Mois d'août, ou là, comme actuellement, le mois de janvier qui est un peu plus calme parce que c'est l'après-fête et tout ça. Puis c'est l'hiver aussi. C'est ça. Ouais. Et à contrario, je pense que les moments plutôt de pic, c'est. C'est simple, mois de décembre, on a tous les événements du circuit. Ça nous fait énormément travailler. Il y a quand même quelques gros pics qui s'annoncent là, surtout pour 2026. Ok. Ah, c'est cool. Ouais. C'est-à-dire que tu as déjà maintenant une perspective sur l'année. L'avantage, c'est ça, c'est que là j'ai déjà une perspective et j'ai déjà, du coup, grâce au service qui commence légèrement à se faire connaître, déjà des clients qui me réservent pour des dates sur l'année. Ah oui, donc ça te permet de prévoir. C'est ça. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Parce que c'est pas dans tous les domaines que. Non, dans tous les domaines, on peut pas le faire. C'est pour ça que je suis content d'avoir cette chance-là. Ouais, c'est cool. Et comment, du coup, t'as fait connaître ton service? Tu l'as un peu dit avant, c'est peut-être du coup en faisant des extras dans. C'est ça, en faisant des extras, le bouche à oreille, beaucoup de bouche à oreille, légèrement le compte Instagram, mais vraiment la plus grosse partie, la bouche à oreille. Ok. Et pour toi, du coup, les réseaux, c'était pas vraiment. Si, c'est juste que comme ça prend aussi du temps, faut trouver juste un juste milieu pour pouvoir accorder les deux, et puis que je n'ai pas encore totalement réussi à trouver ce juste milieu. Voilà. Ouais. Et tu fais des flyers aussi ou des choses comme ça encore? Pas encore, là je suis en train de travailler les cartes de visite déjà. Okay. Donc va y avoir des cartes de visite mises en place. J'ai déjà le design, j'ai déjà tout qui est fait, j'ai juste envoyé l'impression maintenant. Ouais. Et j'ai vu tes vestes aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, là c'est en cours de préparation vu que maintenant toute l'équipe aura leurs vêtements personnalisés au flocage de l'entreprise. Ouais, ça permet de les reconnaître aussi. Les jours des événements et tout quoi. Lors des événements et même c'est bête mais ça fait quand même une publicité en fait sur le coup. Vu qu'on soit en déplacement dans un bar, qu'on soit en déplacement dans un restaurant, on ne sait pas qui on a en face de nous. Oui. La personne, même pour une soirée chez elle, peut en avoir besoin et du coup ça pourrait l'intéresser. Ouais, ok.
Et comment t'as fait du coup pour rendre ton activité viable et durable au début? Alors, ça a été vraiment un coup de poker. C'est vraiment, vu que du jour au lendemain, j'ai dit, je m'y lance à 100% dedans. Mm. J'essaye, et puis bah, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais. J'ai eu de la chance, c'est passé. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est passé. Après, beaucoup d'investissement dedans. Mm. Très peu de distractions à côté, justement, pour pouvoir donner envie que ça continue. Ouais. Le temps de faire toutes les bases, le temps de pouvoir tout faire. Mm. Donc voilà, c'est juste énormément de patience et Ouais. de courage à essayer d'avoir pour le faire. Ouais, c'est un peu aussi une philosophie de vie, je pense, quand tu te lances, de pas. C'est ça, hein, Ouais. c'est que après ça fait un moment que je parlais d'ouvrir déjà un truc. Et Mm. donc je me dis que le début en tant que prestataire, c'est bien. Après, il y a les projets au fur et à mesure. Après, c'est surtout le début de se faire une place, et puis au fur et à mesure, C'est après, ça. ouais. C'est Après, ça. on t'appelle, et puis, C'est ça. Et Après, ouais. on m'appelle, j'arrive et puis c'est bon. et puis ça fait son chemin, quoi. C'est ça. Ok, et c'est quoi du coup ta vision pour tes prochaines années? Est-ce que tu as déjà des choses de prévues ou Ouais, il y a pour, déjà des choses de prévues. Là, dans l'idéal, c'est qu'on continue à remplir le carnet de clients. Mm. Et que d'ici quelques années, on ouvre un premier établissement fixe, donc un bar ou une boîte Ok. de nuit, ou même un Ok. restaurant. Ok. Ça, c'est encore en travail. Pour le moment, l'idée est plutôt sur un bar, Mm. bar-discothèque. Bar-discothèque dans quelques années, Ouais. pour qu'on soit ouvert. On continuera toujours les prestations à côté, Mm. vu qu'on reste toujours en renfort d'équipe. Ouais. Vu que dans la tête des patrons, même des gens, je veux mettre en tête que pas parce qu'un nouvel établissement ouvre que c'est forcément de la concurrence. Oui. On est là aussi pour renforcer les autres Oui, et établissements. puis pour les aider si jamais. C'est ça, on est ouais. censé être tous confrères et tout ça. Ouais, ok. Ok, et ouais, donc ça serait un peu ton rêve ou ton but. Plutôt un but qu'un rêve. Ok. Plutôt un but. Et ce serait quoi ton rêve du coup? Je sais pas si t'en as un. Ouais, actuellement, je pense que déjà, je l'ai accompli juste en ouvrant ma société et du fait qu'elle fonctionne. Ouais. Du fait qu'elle fonctionne et que qu'il n'y a pas de gros problèmes majeurs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui te motive du coup à continuer à entreprendre chaque jour? Déjà, mes clients, vu que beaucoup me donnent énormément de force en fait quand je travaille avec eux ou quoi que ce soit. Les personnes avec qui je travaille aussi, qui sont de ma société, qui, avant tout ça, qui travaillent pour moi, à la base, c'était des amis. Et qui, du coup, ont quand même pris aussi le risque de s'investir avec moi, Ouais. de prendre le temps. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui me booste totalement. Le fait que derrière, je me dis qu'il y a quand même du monde qui sont là. Ouais. Et qui croient en ce que ça peut donner. En ce que tu fais. Ouais, Ouais. voilà. Et vous êtes combien aujourd'hui actuellement dans... Actuellement, on est 5. Ok. 5. Et là, actuellement, on est censé publier prochainement un recrutement. Ok. Parce comme on a des nouvelles entreprises qui rentrent et qui recherchent dans des domaines particuliers, on va commencer à étendre aussi un peu nos domaines pour plaire à toute la clientèle. Ouais. Ça veut dire que c'est 5 salariés? C'est 5 extras que je fais venir, vu que pour le moment, salariés, j'ai pas assez d'activité pour tout le monde. Ouais. Mais c'est plutôt des extras. Ok. Donc c'est mes extras récurrents, donc oui, c'est un peu comme des salariés, mais c'est juste qu'ils sont en contrat extra. Ils bossent en freelance quoi. Même pas, c'est des Même contrats extra que je leur fais, c'est vraiment... Ok. Vu que je peux pas faire un CDI, ça sert à rien. Donc un contrat extra, au moins c'est sur une courte durée, sur le moment que j'ai besoin. Et puis voilà. Ah oui, ok, je vois. Okay. C'est genre de CDDU quoi. Ouais, voilà, un petit peu. Ok, cool. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer Franchement, ne pas avoir peur et le faire. C'est une prise de risque à prendre, mais si dans ta tête tu y réfléchis depuis un moment et que tu as déjà les bases, que tu as déjà réfléchi à beaucoup de choses autour, franchement, fais-le. Si ça va passer, si tu t'en donnes les moyens, ça passe. Mais il faut juste s'investir quoi. Ouais, c'est ça, il faut juste prendre le temps. Comme on dit, il y a un dicton qui le dit, hein, le temps c'est de l'argent, et c'est vrai que c'est vrai, oui. On en perd beaucoup, vu que dans les ouvertures, quand on ouvre une entreprise, on perd beaucoup parce que on doit investir dans plein de choses, du matériel, des tenues, tout, de la communication. Mais au fur et à mesure, du coup... Après, c'est de l'investissement pour la suite quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu des personnes dans ton entourage qui ont voulu se lancer? Qui ont voulu se lancer... Ou qui se sont lancés? Il y a des personnes que je connais qui se sont déjà lancées, des amis à moi. Ouais. Il y en a 2 dans le même domaine. Et donc, ça va, on s'entraide un petit peu.
Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai, du coup, t'as quand même des relations qui t'aident en cas de doute ou. C'est ça. Ouais. Bon, on est tous là pour se tirer vers le haut. De toute façon, on fait tous la Oui. même chose. Oui. Oui, C'est bah, pour c'est. réussir. Ouais, carrément. Et bah, du coup, est-ce que t'as eu vraiment des moments de doute ou des moments quand tu t'es lancé où tu t'es dit ça va pas le faire et. Ouais, il y a eu une période où quoi, ça a été très dur. Genre par exemple, juste le mois d'août dernier où que, Mm. ouais, je connaissais pas, c'était ma première année, je pensais pas que ça allait être aussi calme. Mm. Après, il faut se dire que bah, le mois d'après, j'ai des salaires à payer quand même, Ouais. puis il y a plein de choses à payer. Ouais. Donc ouais, il y a eu une période où il y a eu des doutes, mais comme tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des personnes qui étaient là derrière à me pousser vers le haut Ouais. et à me faire continuer. Ouais, qui t'ont dit c'est juste une passade Ouais, c'est ça. et puis le mois d'après t'as eu des devis et tu t'es C'est dit ça. heureusement que j'ai pas arrêté. C'est ça. Ouais. Bah, en vrai, dans l'entrepreneuriat, il y en a plein qui passent par ces chemins. Oui. Et je pense qu'il faut passer par là aussi pour. Bah, je pense que ouais, il faut y Oui. passer pour apprendre et justement Oui. pouvoir grandir plus pour la suite. Ouais, puis au fur et à mesure, de toute façon, on apprend tous de. C'est ça. On apprend tous quelque chose. Et de toute façon, la voie de l'entrepreneuriat, ça reste, avant d'être une voie d'entrepreneuriat, pour moi, c'est une voie d'apprentissage. Oui. On continue à apprendre tous les jours ou on continue avec notre société. C'est le chemin d'une vie, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que ton parcours, il a pu t'apprendre sur l'entrepreneuriat, du coup? Un côté très humain à avoir, qui a beaucoup disparu de nos jours. Savoir donner la chance aux gens, même ceux qui, de premiers abords, ne pourraient pas l'avoir. Mais quand même savoir donner une chance à ces gens-là et ne pas se fier aux préjugés ou quoi que ce soit. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a plein qui se lancent et qu'il faut juste leur donner une chance parce qu'avec la motivation et tout, ça fait beaucoup. Hein. C'est ça. La motivation, l'investissement, enfin plein de choses qu'aux premiers abords qu'on ne voit pas forcément. Oui. Ouais. Et bah, du coup, si tu devrais résumer MD Service en une phrase. En une phrase, un accueil chaleureux et souriant. C'est beau. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as un slogan Non, non, pas pour le moment, vu que pour moi, un slogan, c'est juste un terme qui donne un peu une publicité à l'avance aux gens. Oui. Alors que normalement, si on a quelque chose à leur montrer, on monte tout sur le terrain et le terrain montre vraiment les choses qu'on vaut. Ouais, c'est vrai. Et comme ça leur permet à eux de faire eux-mêmes le bouche à oreille derrière. Ouais, et ça ouvre aussi ce côté humain plutôt que une phrase marketing, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des réseaux ou des endroits où on peut te suivre? Ouais, Instagram. Sur Instagram, md.barservice. Ok. C'est le seul Instagram de la société pour le moment. Ouais. Plus tard, il y aura d'autres réseaux. Mais Ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément totalement le temps de m'y investir. Ok. Je prends déjà le temps de répondre à toutes les demandes à chaque fois dessus. Ouais. Et puis voilà. Ok. Bon, on mettra tout ça dans la description. Comme ça, Ouais. on pourra aller cliquer sur les petits liens. Pas de souci. Ok, bah super. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou... Non, non du tout. Bah, Merci. merci d'être venu. C'était super. Bah, merci à toi. Bah, et à bientôt. Au revoir.